Caroline Cailleux, bonjour. Vous Bonjour. êtes présidente de Ville-de-France qui Oui. réunit les villes moyennes. Alors vous avez été l'un des co-initiateurs des États généraux de la politique de la ville et vous êtes aussi investi dans un plan que le gouvernement est en train de préparer à destination des villes moyennes. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce plan? Qu'est-ce que vous attendez de l'État, du gouvernement? Alors les villes moyennes, je rappellerai juste en introduction que ce sont les villes de 15 000 à 100 000 habitants qui représentent à peu près 45% de la population française et donc qui ont un poids en termes d'aménagement du territoire comme villes ressources, villes pivots au milieu d'agglomérations souvent plus rurales. Donc aujourd'hui, il y a un sujet sur lequel nous travaillons beaucoup avec le gouvernement, avec Jacques Mézard et Jacqueline Gouraud, sur un plan de rénovation des villes moyennes, de les aider sur le plan de leur commerce, de parler aussi du logement, de parler d'un certain nombre de sujets qui nous préoccupent. Donc c'est ça qui était important pour nous. On a eu le sentiment dans le dernier quinquennat que tout avait été fait pour les métropoles et les grandes régions. Et donc aujourd'hui, nous sommes, des villes ressources au milieu de territoires ruraux qui se sentent, un peu des villes où il y a une accumulation de moins. Et puis il y a aussi, même dans des villes moyennes, des problèmes de désertification médicale sur lesquels ce sont autant de facteurs sur lesquels nous voulons travailler. Alors justement, on parle souvent de déserts médicaux en pensant aux territoires ruraux. Mais donc, vous dites qu'il y en a Oui, aussi dans les villes bien de taille sûr. intermédiaire? Moi, à Beauvais, la ville dont je suis le maire, il y a un seul pédiatre aujourd'hui. Demain, quand il partira à la retraite, je n'en ai plus. Nous avons mis en place une maison médicale, mais il en faudrait plusieurs. Lui aussi, l'hôpital, qui est un peu satellite d'Amiens, qui est le CHU, a du mal à recruter et à fidéliser des médecins, des chirurgiens, des anesthésistes. À l'automne, votre association est fermement intervenue pour protester contre la volonté supposée du gouvernement de diminuer le nombre de villes desservies par le TGV. Est-ce que vous êtes rassuré aujourd'hui? Non, nous sommes toujours vigilants. Je crois que c'est important. On est rassuré dans le sens où il n'y aura pas d'arrêt brutal dans les mois qui viennent. Mais comme nous avions déjà mené une bataille sur les TER et les TET, les trains d'équilibre du territoire, où un certain nombre d'arrêts étaient supprimés, je pense à la commune de Montargis qui fait partie de notre association, où mon collègue le maire me dit avant il y avait des trains qui faisaient Montargis, Orléans, Paris. Maintenant ils vont directement à Orléans. Donc que font mes administrés? Donc ce sont un certain nombre de ces sujets-là, même si nous sommes conscients qu'il y a des économies à faire, des économies d'échelle. Un bus, entre guillemets, dit Macron, il ne met pas le même temps qu'un train. Donc il y a des adaptations à faire pour ces territoires-là qui vont accumuler des moins et qui donc sont des territoires où vous retrouvez du vote populiste, du vote extrémiste, parce qu'ils se sentent abandonnés. Et qu'est-ce qui vous semble pour vous aujourd'hui, pour vos adhérents, pour les villes qui ne sont ni des métropoles, ni des petites villes ou des territoires ruraux? Qu'est-ce que vous attendez? Quelle est la priorité? Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement en priorité? On attend de la stabilité sur les dotations et la méthode proposée est quand même intéressante. Le lissage pour ne pas dépasser 1,2 de frais d'augmentation du fonctionnement, c'est un point positif, mais encore faut-il qu'il soit bien encadré. Nous demandons que cet encadrement se situe sur 3 ans, parce que d'abord c'est la fin de nos mandats et que le faire sur un quinquennat, ça va engager des élus qui ne sont pas aujourd'hui maires et donc nous avons tous besoin d'une lisibilité pour finir nos mandats. Donc ça c'est extrêmement important. Et puis ce 1,2 avec l'inflation ou sans l'inflation, donc ça c'est une précision que nous aimerions avoir aussi. Et puis je crois qu'on a tous besoin, parce que nous sommes tous en intercommunalité, plus de souplesse dans les fusions des villes, la création de villes nouvelles, dans les périmètres des intercommunalités, que ce ne soit pas les préfets qui nous les imposent, qu'on puisse se choisir librement les communes avec lesquelles on veut travailler et que ça colle mieux au bassin de vie de nos habitants.